Ce sont des stocks d'or, comme ceux-ci, empilés les uns sur les autres et symbolisant dans toute l'histoire des communautés humaines, quelles qu'elles soient, l'étendue de la richesse et de la puissance tant des individus que des États, que la République du Cameroun se démène à constituer en réserve de valeur dans les sous-sols invisibles et formidablement protégés de la Banque des États de l'Afrique centrale. Traduction ainsi d'un projet dénommé Gold que le gouvernement du Cameroun a lancé en 2012 et dont les premiers résultats ne sont enfin visibles que 10 ans plus tard, suite à des pressions croissantes des institutions financières internationales tendant à obtenir des pays africains une meilleure traçabilité et donc une fiscalisation accrue de leurs recettes issues de l'exploitation de leur sous-sol. Chez les experts de la Banque mondiale, c'est même l'une des principales voies de mobilisation fiscale à suivre pour les prochaines années. Penser à mieux mobiliser les ressources sur les secteurs miniers. Et lorsqu'on parle de mieux mobiliser, ce n'est pas seulement regarder au niveau des régimes fiscaux et des royalties, c'est de penser à renforcer la capacité de négociation avec les entreprises minières. C'est d'investir dans l'administration pour qu'elle puisse elle-même être capable de monitorer et de s'assurer que les contrats soient respectés. Cela nécessite beaucoup de travail. Cela implique aussi la nécessité du gouvernement de mettre en place un mécanisme de coordination interministérielle. Un progrès donc dans la capacitation fiscale et de l'État devrait-on forcément reconnaître et féliciter. Lors de ces passages au plan des routines institutionnelles de ces dernières années, dans le cadre de la présentation du programme économique et financier de l'État, le Premier ministre a plusieurs fois indiqué que le Cameroun cheminerait dans cette direction en vue d'accroître ses recettes en tout genre et faire frein à une stagnation économique qui menace de rompre tous les équilibres. L'on peut comprendre qu'en raison de leur complexité, nos grands projets miniers concernant le fer et la bauxite, dont la finalité est également l'industrialisation, prennent du temps à se concrétiser. Une grande avancée donc, pour tenter de combler un retard immense. Le Cameroun se trouve en effet dans cette situation extravagante de produire une richesse minière abondante, essentiellement captée par des intervenants étrangers, dont lui-même tire si peu de profit. Le début peut être de la fin de cette faiblesse de la puissance publique, dont peu de personnes se sont jusque-là souciées.